se retrouve ici avec les collègues de Toulouse Métropole, collègues des ordures ménagères. Quand on dit que les fonctionnaires embauchent à 9h et finissent à 16h, croyez-moi bien, c'est pas vrai. Et on a les collègues qui sont déjà sur le tarmac pour aller rendre les rues propres et satisfaire l'usager. A tout de suite. Allez Damien, premier point de collecte de la journée. Bon, on dit que les fonctionnaires ils embauchent à 9h. À nous, à la collecte, on n'embauche pas à 9h. Non. Quelle heure il est là? 5h du mat? Je sais exactement, 5h30. Eh ouais, ça commence tôt, il faut que les rues soient dégagées. Ah oui, parce que la circulation, les canaux poubelles, c'est compliqué, donc il faut qu'on commence tôt. Deuxième, on va au deuxième point? Bon, deuxième point. Allez, feu. Merci. Qu'est-ce que tu veux faire pour passer? Putain, c'était galère. Oh, la collecte pas. Les gars, là, ça passe pas, là? Damien, là, on voit qu'il y a pas mal de véhicules stationnés de manière assez resserrée. Oui. Ça doit être embêtant un petit peu pour manipuler les bacs et pour les emmener jusqu'au camion. C'est ça, et là, justement, là, on a la voiture qui est vachement avancée, là. Et la rue est assez étroite, et pour manœuvrer, ça va être compliqué de se tourner. On va devoir guider le chauffeur, et moi, ici, ne pas abîmer la voiture. Ça, j'ai fait. Les voitures sont de plus en plus grosses, les SUV de plus en plus larges, et les rues, elles, et voilà. Attends, il va faire demi-tour, il arrive, on ne peut pas aller à droite, il est parti faire demi-tour plus loin. En fait, toi, tu as les yeux constamment rivés sur les Reapers, et eux, ils font aussi attention à la manière dont tu manœuvres. Vous êtes en permanence en train de mettre en sécurité tout le dispositif. Les chauffeurs, En tant que chauffeur, tu dois faire attention aux Reapers, c'est vital, à la circulation, aux poubelles, les cyclistes. et aux cyclistes, aux trottinettes et aux piétons aussi qui te passent devant des fois comme ça, tu sais pas pourquoi, mais ils te passent devant. Et quand tu es chauffeur, mentalement, physiquement, c'est pas fatigant, mais mentalement, des fois. Ouais, c'est psychologiquement que la fatigue. On a un exemple concret de tri sélectif, en fait, c'est pas trié. On nous met les cartons avec les OM. Alors là, on va dévoiler un truc, c'est que le tournage, on le fait durant la période de Noël. Il y a vachement de colis, de livraisons, vachement de cartons. Les gens, ils sont débordés et ils mélangent tout. Voilà, c'est ça. Donc, quand on arrive en période de fête comme ça, ils mélangent. En fait, tu le mélanges tout. Oui, c'est vrai que Là, il y a plus de quantité, donc... ça. ouais. et c'est un exemple concret. Si on triait correctement, on aurait beaucoup moins d'ordures ménagères. Il y a plus de tri sélectif et ça, c'est quand même vachement cool pour la planète. Ah ouais, effectivement. Ah ouais, ça. Exemple concret de ce qu'on peut trouver dans les bacs cachés en dessous et qui nous abîme le matériel. On peut vraiment abîmer le camion et l'envoyer à la méthode et pas l'avoir fait marrer. Ouais, on rappelle quand même que les camions, tout ça, c'est payé avec les impôts, l'argent public. Si, voilà, faire ça, c'est aussi pas rendre service C'est ça. aux usagers et à la collectivité, quoi. Ça se rôle, c'est pas mal. Ah ouais. Comment tu tries? Même le truc aujourd'hui, c'est pas encore tout à fait respecté. Il y a encore des choses dans les vainqueurs de ménage. Ouais, faut que chacun y mette un peu du sien. Oui, c'est les vivre ensemble, c'est tout le monde. Qu'est-ce que t'as trouvé de beau, Damien, là? Ça Une bouteille de protoxyde d'azote, ça. Et ça, vous pouvez pas le collecter. On ne peut pas le collecter parce que quand on met ça dans le camion, ça abîme. Voilà, quand Il peut y avoir des risques d'explosion ou d'émanation de gaz dangereux et tout ça? voilà. Le souci en fait, c'est que ça, on en trouve de plus en plus. On le laisse là parce que nous, on ne peut pas le collecter. Ok. Et les gens doivent l'amener en déchetterie, tout simplement. Et ça, en général, quand on va des poubelles, c'est qu'ils ont été abandonnés là. Ouais. C'est les collègues qui vont au sac qui viennent et qui le ramassent quand même. Damien, là, c'est étroit, ça fait du bruit. Ça arrive qu'il y ait des usagers qui ouvrent les fenêtres un petit peu pour... C'est déjà arrivé, ouais. Ouais. Dans certains endroits, il y a des collègues qui ont déjà reçu des objets Par les fenêtres. par la fenêtre. Après, c'est rare. C'est rare, la plupart des usagers sont compréhensifs quand même, ça se passe bien. Après, on ramasse leurs poubelles et forcément, il doit être de bruit. Là-bas, quand vous mangez, la collectivité vous a mis tout ceci à disposition. Le signaler directement depuis la tablette, ça va être envoyé par mail à tous les agents de maîtrise du dépôt et ils vont pouvoir faire changer le bac. Les bacs à remplacer ou pas d'acheter. Comme ici, on fait la photo. Là, j'ai pris les photos du problème, j'ai l'adresse, j'ai le numéro du bac.
je valide et ça envoie directement à mes responsables. Et c'est changé en combien de temps à peu près? Bon, en général, de la semaine, c'est Ah ouais. c'est vrai que c'est Efficace. C'est efficace. Ouais, il y a des fois où donc le matos suffit pas à soulever la benne. J'ai d'accompagner Ok. le bac, d'aider les chaises à lever le bac pour justement pouvoir le vider. D'accord. Ça arrive souvent. Parce que les gens, petits, des fois, tu as des poches qui sont longues, c'est lourd. Tu vas devoir pousser des bacs extrêmement lourds. Et en moyenne, il y a combien de bacs à bouger sur une tournée, on va dire, classique? En moyenne, on tourne entre 800 et 900 bacs par tournée. Et ça peut aller beaucoup plus haut ou en avoir moins, ça dépend des tournées où on en a fait. C'est un sacré nombre quand même. Au niveau des la répétition des gestes, bouger du... Ouais, Il faut aller chercher les bacs, les ranger, essayer de faire en sorte que ça soit comme propre, de ramasser ce qui est au sol. Et tout ça, mis bout à bout, ça fait des clients. Moi, c'est arrivé à l'heure de pointe là. Ouais, c'est l'heure de pointe là. Là, il y a beaucoup de voitures. Il y a pas mal, Il y a des étoiles dans le coin. Donc c'est vrai qu'arrivé à cette heure-là, ça commence à s'intensifier. On doit composer avec tout le monde et vivre ensemble, ça démarre par le respect. Nous, on essaye de faire au mieux en fait, on fait notre maximum, on va au plus vite. Parce que l'objectif, c'est qu'il y ait le moins possible de la circulation, mais il faut aussi faire le temps, d'avoir le temps de travailler. Et les gens ne le comprennent pas forcément. Les ateliers sont plus proches des camions en fait pour que ce soit plus rapide au niveau des interventions. Il y a une équipe d'astreinte justement de ce service-là qui vient le matin à 5 h au cas où les camions poubelles tomberaient en panne sur le secteur ou un problème de démarrage le matin. Ils sont là pour faire en sorte que le camion puisse repartir quand c'est possible, le plus rapidement possible, quoi. Damien, alors tu peux nous témoigner de ce qui t'est arrivé la semaine dernière? Il y a eu un accident de voiture. Il y a un monsieur qui voulait doubler le camion. En fait, j'étais en train de collecter et au moment où il a commencé à déboîter, il y a une femme qui est arrivée très très vite, qui a doublé 4 ou 5 véhicules. Elle est arrivée sur un ralentisseur. En fait, elle a tapé le véhicule qui déboîtait, a commencé à décoller, elle s'est retournée et elle a atterri sur le toit. Elle a atterri à 1 mètre de moi, quoi. Moi, j'ai cru voir la voiture m'arriver dessus, quoi. Et ça, c'est le genre de choses qui arrive régulièrement. T'étais sur une voie à double sens? Oui, alors régulièrement, ça arrive. Ça arrive pas non plus très souvent. Mais c'est des choses qui arrivent. Le problème, en fait, dans tout ça, c'est que on a dû la sortir, nous, du véhicule, parce qu'il y avait de l'essence partout. Et c'est un événement qui est resté assez marquant. Ouais. Donc tous les jours, vous risquez un peu votre vie quand même. Quelque part, oui. Sur la voie publique, avec la circulation intense, surtout dans les grandes métropoles. Oui. Et donc, on va dire aux usagers de la route... Faites attention, quoi. On fait ce qu'on peut. On va au plus vite. On conclut ce deuxième épisode de Service Public Compris en zoomant sur plusieurs points essentiels qui ont retenu notre attention. Déjà, que vous le vouliez ou non, le métier de Reaper est un travail de forçat. Le quotidien d'une équipe comme celle que l'on a suivie commence bien avant l'aube. La tournée est une course contre la montre, sauter du marchepied, courir, pousser, tirer des containers, pouvant représenter jusqu'à 10 tonnes déplacées sur la journée pour un seul agent. Les intempéries. Ses collègues sont perpétuellement soumis aux aléas météorologiques, pluie, gel, forte chaleur, même très forte chaleur, parce que quand monsieur ou miss météo annonce 35 degrés à la télé, il faut bien rajouter 15 degrés sur le bitume, au milieu de la circulation. Les accidents de voiture. D'ailleurs, les dangers de la route guettent ses agents en permanence. Le CCA, c'est le coût cardiaque absolu, un indicateur de pénibilité unanimement et scientifiquement reconnu. Il correspond à l'augmentation de la fréquence cardiaque entre le repos et sa valeur moyenne pendant l'exécution d'une tâche. Les agents de la collecte des ordures ménagères atteignent quotidiennement un CCA supérieur à 30, seuil considéré comme très excessif. Inutile de préciser que cela peut entraîner des conséquences fâcheuses sur la santé. La concentration, en permanence. Les chauffeurs doivent observer une concentration de tous les instants et la moindre faute d'inattention peut être dramatique. Au regard de l'intensité du métier de Reaper, il nous semble nécessaire de rappeler que le monoripage doit être banni et que les tournées doivent toujours s'effectuer avec 2 Reapers à l'arrière du camion. Sans quoi tous les risques que nous venons de détailler seraient décuplés. Le monoripage est interdit à Toulouse Métropole, mais c'est loin d'être le cas partout.
Toujours pour ces raisons évidentes de pénibilité, une réduction systématique du temps de travail de ces agents est indispensable, soit par dérogation aux 1607 heures avec l'octroi de jours de suggestion, comme on les appelle, soit en réduisant le temps de travail journalier. Enfin, le classement de ces métiers en catégorie super active permettrait à ses collègues d'acquérir plus rapidement leur droit à la retraite et ainsi d'en profiter plus tôt. Merci d'avoir suivi ce deuxième épisode de Service Public Compris, la web-série consacrée aux agents de la fonction publique territoriale, invisibles à la télé, indispensables sur le terrain, FO les met en lumière. On se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Si vous avez des questions, vous trouverez dans la description de cette vidéo un lien qui mène à tous nos représentants locaux dans toute la France. En attendant, abonnez-vous, likez et partagez, soyez cool avec les collègues et au mois de décembre, pensez aux collègues de la collecte des ordures ménagères. Lâchez-leur un petit billet pour le calendrier. Bye!